les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Au Real, c'est très chaud. Notamment avec la, avec la défaite d'hier. Regardez, nouveau tweet qui vient de sortir à l'instant en plus avec Mario Cortegana, qui est l'un des journalistes espagnols les plus crédibles, etc. sur le Real Madrid. Le Real Madrid ne considère pas Xabi Alonso comme le seul responsable, mais le club est très mécontent des performances et des résultats de l'équipe et s'inquiète beaucoup du manque de communication entre Xabi et certains joueurs. Les gars, je vous l'ai dit, quand ça commence à sortir dans tous les sens comme ça, c'est que ça pue, c'est que dans le vestiaire, tout ça, dans les entourages de joueurs, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. C'est hashtag analyse, mais on en parlait hier. Dans les clubs où ça va bien, il n'y a rien qui fuite. Tout va bien. Il y a des joueurs qui... dans les clubs où ça va bien, il y a quand même des problèmes, des petits soucis, des joueurs qui font X ou Y, mais personne n'y crie. Par contre, quand ça va pas trop bien, la communication, le statut, le bidule. Moi, je vous l'ai déjà dit, et j'en parle depuis le début de saison, parce qu'on parle souvent de foot européen, et je suis beaucoup le Real Madrid, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Hashtag analyse, c'est quelque chose de normal de suivre beaucoup l'actualité du Real Madrid. Mais le Real Madrid, moi, j'insiste dessus. Genre, pour le coup, je vais aller dans le sens de Xabi Alonso. Le problème numéro 1 au Real Madrid, c'est la construction de l'effectif, bien plus que l'entraîneur. Je ne suis et vous n'êtes pas et personne n'est au quotidien du club, ce qui veut dire qu'en réalité, peut-être qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Tu vois, par exemple, apparemment, il ne parle pas à certains joueurs, etc. C'est pas bien. Mais déjà, il y a un énorme problème d'effectif au Real qui est bien plus gros que le simple souci de l'entraîneur, tu vois. Genre, apparemment... oh, putain. Xabi Alonso veut faire monter son bloc, une requête trop compliquée pour nos divas millionnaires, et cela s'est produit plusieurs fois dans le match. 62e minute, et ouais, c'est vrai que là, le bloc est un peu bas. Il y avait une autre vidéo qui était sortie des différentes frappes lors du match du Celta Vigo. C'était noir. Et Marca qui voilà, l'un des plus gros médias espagnols, pas toujours ultra crédible, mais bon, on va quand même prendre ça en compte. Si le Real Madrid perd contre City, Xabi Alonso serait viré, decision made. Il jouerait peut-être sa tête dans le match contre City. Les gars, j'insiste dessus. Le problème numéro 1 pour moi du Real, c'est les mecs sur le terrain et la composition de l'effectif. Bien plus que simplement l'entraîneur. Alors, il y a une fenêtre où Xabi Alonso se fait virer pour finir à Liverpool avec un harnais slot fragilisé. Ce serait dingue. Regardez, on le voit un peu partout. Marca will be fired if Real Madrid lose Manchester City on Wednesday. The decision has been made. Alors, moi, j'ai jamais été très fan des si ça perd tel match, t'es viré. Genre, je trouve que c'est une vision court-termiste de ouf. Est-ce que tu penses que c'est encore la bonne personne, oui ou non? Oui, on le garde. Non, tu le prends, tu le gardes pas. Mais moi, il y a un problème de compatibilité dans cet effectif qui est juste genre tellement évident. Genre, le Real Madrid, hop. Donc, on parlait hier de l'effectif. J'ai vu un tweet qui allait un peu dans le sens du bon vieux Sofiane Arbeloa. Hop. Je l'ai liké le tweet parce qu'il m'a fait sourire. Ah bah tiens, regarde. Alvaro Arbeloa is highly regarded as an option to replace Xabi Alonso. Donc Alvaro Arbeloa, l'ancien du Real, qui serait éventuellement une option pour remplacer Xabi Alonso s'il se fait virer. Mais voilà, tu vois. Pérez est aussi agacé par Xabi Alonso que par les joueurs. 3 ailiers gauche stars. Aucun neuf expérimenté capable de distribuer dos au but. Réel. Valverde, technique d'émeutier qui se prend pour Pirlo. C'est dit de manière méchante, mais voilà. Kroos Modric, jamais remplacé. Réel. Militao, Alaba, Rudiger, Carvajal qui se blesse 10 fois par an. Réel. Effectif très équilibré. Et auquel je rajouterai encore un tiret. Pas d'ailier droit crédible. Aucun ailier droit crédible. Les 2 seuls ailiers droits, c'est Masturbinho et Brahim Diaz, qui est souvent assez décevant quand il joue. On va pas se mentir. Et donc, du coup, la direction sportive et l'effectif du Real Madrid, c'est noir. Alors, j'ai vu sur Twitter, beaucoup de gens disent « Ouais, c'est à faute à Mbappé, c'est à faute à Mbappé, c'est à faute à Mbappé ». Je peux comprendre l'idée. Oui, Mbappé, il est parti du PSG. Et puis, d'un coup, le PSG a trouvé une formule qui fait que ça a fonctionné. Bon, déjà, il faut se rappeler un truc, c'est que quand Mbappé, il part,
le PSG des 3-4 premiers mois, c'était pas folichon. Hein. Genre, le PSG jusqu'à janvier, il y avait ses soucis. Par contre, en janvier, ils ont fait quelques mouvements supplémentaires qui ont aidé à créer le truc à 100%, avec notamment l'arrivée de Kvara, des trucs comme ça, l'arrivée de Kvara qui a créé quand même de grosses différences. Et après, derrière, certains des recrutements de l'été d'avant qui étaient bien sentis. Pacho, je vous fais pas un dessin, Désiré Doué et compagnie. Donc globalement, ça n'a pas été ça a pas été juste Mbappé est parti et d'un coup Paris est magique. Hein. Ça a été Mbappé est parti, Paris était encore un peu brinque-ballant, pas dingue sur la phase de ligue. Et par contre, après, derrière, quelques recrues supplémentaires, du temps. Et là, la formule a effectivement fonctionné. Ça t'en a fait la meilleure équipe d'Europe l'année dernière. Mais le PSG n'est pas devenu la meilleure équipe d'Europe juste parce que Mbappé est parti. Hein. Il y a eu quand même des choses en plus qui ont été mises en place. Ce que j'essaye de dire, c'est que avant, pour moi, de toucher la question de Kylian Mbappé dans ce Real Madrid, c'est l'effectif. Oh, le putain d'effectif, frère, il a un gros problème. Cet effectif n'a vraiment pas d'équilibre, je trouve. Encore une fois, donc Militao, le pauvre, alors c'est pas de sa faute, hein, mais Militao, 760 milliards de blessures ces derniers temps, le mec s'est fait... c'est triste pour lui, parce que quand il a de la continuité, Militao, c'est un des meilleurs au monde à son poste, mais en fait, cette continuité n'est juste jamais présente, parce qu'il se pète tout le temps. Et donc du coup, quand t'es dans ce truc de tu viens, tu repars, tu viens, t'arrêtes, tu viens, machin, c'est triste, tu vois. Mais quand on regarde l'historique de blessures de Militao, c'est pas de sa faute, hein, mais le mec, ça fait 2 croisés. Et après, le résultat de 2 croisés, la cascade de blessures musculaires. Là, regardez, blessure musculaire, encore 115 jours, 1er avril 2026. Pas 4 mois, frère. Le pauvre. C'est triste pour lui, hein. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que t'as une défense centrale. Donc, quand on regarde la défense centrale du Real Madrid, dans cette défense centrale du Real Madrid, donc dans la défense du Real Madrid, ils ont fait des investissements cet été pour essayer Mais Militao se pète tout le temps. Je l'aime beaucoup, mais Rudiger, depuis la LDC de 2024, faut passer à autre chose. Alaba, c'est fini. Merlan Fendi, voilà. Et donc, du coup, ça te laisse Raúl Asensio, que personnellement, j'aime pas du tout. Alors, moi, Raúl Asensio, j'aime pas du tout. J'ai aucun souci avec les joueurs de devoir, etc. Tu vois, je trouve que c'est important dans un effectif. Un Nacho, a fait 10 ans au Real en étant top. Mais globalement, moi, Asensio, j'aime pas. Et donc, du coup, et pour l'instant, l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, pour l'instant, elle gêne vraiment tout le monde. Donc, t'as Saddam Hussein, qui est bien, mais qui a 20 ans, donc qui fait des erreurs de jeunes de 20 ans, comme se faire dunker contre l'Atlético Madrid. Pareil pour Carreras, 22. Donc t'as 2 mecs très jeunes qui, en plus, ne sont même pas correctement encadrés par des cadres qui sont tout le temps blessés. Donc, déjà, il y a un problème défensif absolument énorme dans ce Real Madrid, avec en plus Carvajal aussi qui fait que de se péter. Mais regardez la défense, t'as 5 icônes rouges et 2 cartons rouges. Donc tes 2 jeunes font des erreurs de jeunes de cons avec des rouges, et tes vieux, ils sont blessés. Et bon, Alexander Arnold n'est pas vieux, mais il est aussi blessé. Donc c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Tous les mecs d'expérience sont toujours... Regardez, 2 février 2026, retour espéré. Hop, 26 janvier 2026, 1er janvier 2026. Hop là, lui quand date de retour inconnue. Boum, 1er avril 2026. Mais tu fais quoi avec ça, frère? Donc globalement, la défense, il y a un problème dingue. Le milieu de terrain, on en a parlé dingue, mais de milieu de terrain. Alors, moi, ce milieu de terrain, personnellement, tu vois, je l'ai déjà dit. Genre, tu prends ce milieu de terrain, regardez. On va prendre le milieu de terrain du Real Madrid qui a gagné sa dernière LDC. Vous êtes prêts ou pas? On va aller en 2023-2024. Donc, 2023-2024, le Real Madrid prend la Ligue des Champions. Donc, dans ce milieu de terrain, dans ce Real Madrid qui avait la Ligue des Champions, on retrouve... regardez, hein. Donc, dans ce milieu de terrain, on retrouve Valverde, qui joue dans un certain registre, mais voilà, Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric, Ceballos, Bellingham, Güler. C'est bon? Vous avez vu que... et Tchouaméni, évidemment. Vous avez vu qui on a cité? Très bien. On retourne en arrière. Hein. C'est parti, on refait le test. On retourne en arrière. On retrouve Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Güler. Qui a remplacé Toni Kroos? Qui a remplacé Luka Modric? T'avais Toni Kroos
t'avais Luka Modric. Alors en 2023-2024, Luka Modric avait déjà peut-être un petit peu moins d'impact, genre en termes de titulaire 90 sur 90, mais t'avais toujours Toni Kroos. Personne n'a... Et Kroos et Modric, je vais pas vous faire un dessin quand même. Kroos et Modric, on est sur 2 des meilleurs milieux du monde à leur poste. Personne n'a remplacé ça. Personne n'a remplacé ça. C'est une singerie. C'est une singerie. Güler, pour moi, n'est pas un milieu qui a la vocation d'avoir l'apport d'un Kroos ou d'un Modric. Bellingham, c'est un milieu plutôt à vocation offensive, donc ça, je peux l'entendre. Et moi, personnellement, je n'attends pas... Je ne pense pas que Camavinga, Valverde seraient des... Encore moins Ceballos, seraient des milieux qui remplaceraient ces derniers, tu vois. Genre, je le pense vraiment. Et donc, du coup, actuellement, tu as juste pas remplacé tes top milieux monde. À la rigueur, moi, le seul que je sauverais dedans en termes de titulaire qui, pour moi, ne ferait pas tâche du tout s'il était régulièrement titulaire, ce serait Tchouaméni. Et donc, du coup, ta combinaison à 3 au milieu, 2 ou 3, c'est que, ok, tu mets Tchouaméni, mais qui est le 8 de contrôle? Le milieu qui gère le tempo, qui distribue le jeu, qui peut à des moments envoyer des transversales, des machins, des trucs, et le faire bien. Alors Tchouaméni, par exemple, hier, il envoie une bonne transversale pour Mbappé. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'à une époque, c'était Toni Kroos qui te faisait ça. Au Barça, c'est Pedri, tu vois. Au Barça, t'as Eric Garcia, et à côté, c'est Pedri. Je prends la compo contre le Betis, hein, mais donc sinon, c'est De Jong, Pedri. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il te manque un gars comme ça de qualité supérieure. Je vois quelqu'un qui me dit Arda dans le chat. Arda, c'est pas un mec, pour moi, qui a vocation à faire ça. C'est un joueur plus offensif, pour moi, Arda. Et je le vois pas titulaire pour faire ça. Je suis désolé, hein. Je le vois pas titulaire pour faire ça. Et Camavinga, pareil. En fait, pour moi, c'est pas des top milieux monde pour faire ça. Genre, il manque d'une recrue. Enfin, il manque de la recrue. Et t'as trop de joueurs. Valverde, c'est pas son registre. Et moi, Camavinga, je sais pas si un jour tu fais quoi? Tu fais Tchouaméni, Camavinga, Bellingham? Voilà, je suis pas... Et puis... Ouais, t'as toujours Bellingham et tout. Enfin, tu vois, t'as trop de profils qui se chevauchent et qui ont pour moi un manque de compatibilité assez énorme. Voilà. Je trouve. Donc voilà. On a regardé leur effectif de la saison 23-24 et 24-25. T'as Kroos, Modric pas remplacé. Tu te retrouves toujours avec ça. Ce qui donne un manque de compatibilité monstrueux. Ensuite, on prend l'attaque. Et l'attaque, c'est très simple. T'as Vini à gauche, Mbappé qui est axe, parfois un peu gauche, Hendrick, 8 ans et demi, Gonzalo Garcia, bon, ok, il a montré quelques bonnes choses à la Coupe du Monde des clubs, voilà. Et aucun ailier droit crédible pour être constamment titu 90 sur 90 top monde. Rodrigo, c'est devenu cadavérique. Et surtout, à la longue, on a bien compris que c'était pas son... Il a été mis de côté, voilà, c'est peut-être pas là où il préfère jouer, blablabla. Masturbinho, il a 8 ans et demi. Et Brahim Diaz, quand il joue, il est d'une irrégularité, ou en tout cas d'un manque d'impact qui fait que jamais ce sera un ailier droit crédible pour le Real Madrid, je trouve. Et en plus de ça, les deux là, donc tes deux top stars, Vini et Mbappé, ont, je trouve, un manque de compatibilité ensemble qui est énorme. De temps en temps, sur quelques petits matchs, tu vois un truc, mais c'est trop rare et c'est pas suffisant. Donc t'as pas d'ailier droit vraiment efficace, et t'as deux top stars qui souvent se montent dessus, se chevauchent. Donc là, tout ce qu'on vient de dire, pour moi, dans la liste des problèmes au Real Madrid, c'est bien avant le problème, c'est Kylian Mbappé. Vraiment, hein. Genre, Mbappé, il a ses problèmes. Mbappé, il a vraiment des soucis. Mais avant de mettre Mbappé dans la liste des problèmes, mais genre vraiment, Vinicius, 1 an et demi qu'il est plus vraiment à son niveau. Vinicius, il vient, il te met 2-3 semaines où tu dis, ah, ça c'était Vinicius de 2021-24, tu vois. Genre la période de Vini 21-24, elle était exceptionnelle. Mais depuis le non-ballon d'or, c'est noir. Rodrigo, il a été foutu de côté. Et donc du coup, Rodrigo, traité presque comme un indésirable. Cet été, il n'est pas vendu. Donc le Real n'a pas su trancher. Le Real n'a pas voulu trancher. Rodrigo doit être vendu l'été dernier. Là, Rodrigo, il perd de la valeur. Et en plus, à force d'avoir été traité comme un indésirable, maintenant, il joue comme un indésirable. Genre, c'est trop drôle. Genre, Rodrigo, il s'est mis au niveau de... Genre, il s'est mis au niveau du statut qui lui a été donné, presque. Alors, Rodrigo, on sait très bien que c'est un monstre.
Rodrigo, quand il va aller trouver un top club qui va le faire jouer à gauche souvent, il va retrouver un niveau exceptionnel. Mais là, il perd de la valeur, il fait des entrées qui font pitié, il est sans confiance. C'est de la merde, frère. C'est de la merde. Donc, voilà. Et après, derrière, va se poser la grande question, la grande gêne internationale que le Real Madrid va devoir trancher et dont on parlait hier. Va falloir faire un choix entre un mec qui a été un grand contributeur de tes derniers grands titres, la Ligue des Champions, la Liga, etc., mais qui depuis 1 an et demi, bah ça va pas trop, que ce soit mentalement, il ne prolonge pas, enfin tu vois, c'est la question de son... Et ta nouvelle star qui enchaîne but sur but, mais qui actuellement, je trouve, n'a pas les profils adaptés pour avoir un collectif qui fonctionne de fou avec ce qu'il apporte. Je trouve. Pour moi, Mbappé, quand on regarde comment il joue par moment dans l'axe, par moment à gauche. Quand il est et donc à gauche, un peu en retrait ou en profondeur. Il faut un putain de neuf, frère. Il faut que Mbappé soit remis sur la feuille, entre guillemets, à gauche, même si à des moments il va être dans l'axe. Il faut un latéral gauche qui t'anime le couloir, comme à l'époque Marcelo avec CR7. Il te faut un neuf et il te faut un ailier droit. Voilà. Et après, l'ailier droit, tu choisis la typologie de profil qu'il te faut, mais il te faut un putain de neuf et un ailier et un latéral gauche qui anime à mort le couloir gauche. Il faut ça. Le latéral gauche, ça peut être Carreras, ça peut être qui tu veux, mais il faut ça, frère. Genre, c'est terrible. Pour moi, les deux se marchent dessus trop souvent. Et donc, du coup, à la fin, c'est simple. Vini Mbappé, si ça fonctionne pas, faut que tu tranches. Et le Real Madrid va devoir trancher. Et au bout d'un moment, il va falloir faire ce choix. Parce que j'ai l'impression que ça va être... en fait, avec 1 an et quelques, là, j'ai du mal à penser que les deux... Donc, on voit Vini, la hitmap à gauche. Ouais, voilà, logique. Et... Kylian, ouais, bon, bah... c'est pas une hitmap de numéro 9, ça, tu vois. Ça, c'est pas une hitmap de numéro 9. Les deux sont trop souvent dans les mêmes zones. Regardez. Est-ce que c'est une hitmap? Donc, moi, Mbappé, je le dis, il lui faut son Giroud. Il lui faut son mec, là, qui soit là et qui reste là, son Benzema à l'époque de CR7, ce que tu veux. Je dis pas que Giroud et Benzema font exactement la même chose, mais dans l'esprit, vous avez capté. Il lui faut un 9. Il lui faut un 9. Un gars qui occupe les défenses, qui occupe l'espace, qui peut jouer dos au jeu, qui peut limite être un peu en pivot, etc. Il faut un putain de 9. Comme ça, lui, il vient de la gauche, il peut décrocher quand c'est nécessaire, arriver lancé, etc. Mais moi, je vous le dis, là, voilà, je ne vais pas dire que ça ne va jamais marcher parce que le foot rend humble et que faire des conclusions H24, c'est néfaste. Mais pour moi, avec toute l'expérience qu'on a engrangée depuis l'été 2024, je ne pense pas que Vini et Mbappé, ça va marcher. Je pense qu'il va falloir faire un choix entre les deux. Et qu'au vu de la signature récente de Mbappé et des problèmes de Vini depuis 1 an et demi, que la sortie, elle est plus pour Vini que pour Mbappé. Donc, mais les deux ensemble, c'est dur, quoi. Donc, va falloir faire un choix. Va falloir faire un choix. Donc voilà. Et donc, tu vois, le tout te donne un truc. Donc, je le refais parce qu'on en parlait hier. Et encore une fois, c'est juste un avis. Je dis pas que j'ai raison. Je dis pas que c'est Zach Nani, le streamer, qui va vous donner un tout de tactique, genre 100% qui fonctionnel, etc. Tu vois. Mais bon, globalement, tu vois, genre ça te donne ton Courtois, ça te donne ton Carreras latéral offensif, tu vois, genre ce que tu veux. Hop, là, t'as ton Saddam Hussein, ton recrue, genre en DC, parce qu'au bout d'un moment, Rudiger peut pas jouer, Alaba peut pas jouer, voilà, c'est noir. Latéral droit, bah peut-être une recrue, non, aussi, genre parce qu'en soi le poste de latéral droit avec Valverde qui dépanne, ou alors Trent Alexander-Arnold, ou genre c'est spécial quand même. Hop, recrue, hop, hop, hop.
dans l'esprit, tu vois, pour moi, vraiment, c'est un bail comme ça, tu vois. Dans comment j'imagine que ça puisse fonctionner, il te faut un milieu de contrôle ici qui a du ballon. Il te faut un 9 qui exploite, comme je t'ai dit, les décès, les ballons de la tête, le jeu en pivot, ce que tu veux. Mbappé, tu le refous à gauche, mais avec une liberté qui lui permet de faire ça comme ça. Il te faut un putain de latéral gauche qui t'anime ce couloir. Et un vrai ailier droit. Un vrai ailier droit. Genre, il te faut un vrai ailier droit, frère. C'est ça qu'il faut. Voilà. Ça est beaucoup pour cet hiver. Je parle même pas pour cet hiver, je parle peut-être pour l'avenir, tu vois. Ils ont Militao, Rudiger à là-bas, mais tu veux quand même un décès. D'accord. Militao, les 2 dernières saisons, 2 croisés, et là, il est plus dispo jusqu'à avril. Donc, il n'est pas là. Rudiger, il est fini. À là-bas, il fait que de se péter pareil. Donc, ils ont Militao et Rudiger à là-bas. Ils ont Militao et Rudiger à là-bas. Sur le papier, dans la réalité, ils sont jamais là. Donc, il te faut un putain il te faut une recrue. Et de préférence, même un top. Parce que Heusen, il est jeune. Heusen, il va faire des erreurs. Pareil, Carreras, faut l'accepter, en fait, que c'est des jeunes. Genre, ils vont faire des erreurs. Ça fait partie de la formation de jeunes. Mais tu vois, voilà, pareil, il y a Güler, Valverde en 8, mais Valverde, c'est pas un 8 de ballon, de contrôle, de distribution de jeu, c'est pas du tout son profil. Valverde, c'est un mec qui exploite l'espace bien. Donc soit tu fous sur le côté parce qu'il fait le cheval, soit tu le mets dans une position axiale pour faire ces appels-là, mais il y a déjà Bellingham qui les fait. Mais voilà, et Güler, je suis désolé, moi Güler, je vois pas un 8 de contrôle. Je vois pas un milieu, là, tu vois, Chouameni, pour moi, il a, mais je vois pas du tout Güler pour moi ici, tu vois, tout de suite. Genre regardez qu'il le fait au PSG, regardez qu'il le fait au Barça, regardez qu'il le fait genre au Bayern ou autre, bah, il te faut des joueurs dans le style, tu vois. Genre pour moi. Donc ouais. Mais là actuellement, genre ce Real il va falloir vendre des mecs, il va falloir se séparer de masse salariale, il va falloir baisser la masse salariale, il va falloir dégager des gars. Mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est pour ça que tu vois, moi je dis qu'il faut trancher. Et le Real, s'ils veulent investir, bah faut vider des mecs. Rodrigo récupère un billet. Vinicius récupère un billet. Brahim récupère un billet. Mais je suis sérieux. Récupérer des billets. Là-dedans, il y a peut-être un ou 2 mecs dont tu veux te séparer, même un Güler, si t'arrives pas à lui trouver un truc, récupère un billet. Genre là, il y a des billets, il y a de l'argent à aller chercher. Et enfin, pour terminer, on va quand même aller voir le Capologie Real Madrid. Genre, Capologie Real Madrid. Allez récupérer des sous. Mais regardez-moi ça. Alors, tout n'est pas validé. Mais gros, il y a... Regardez, ton Rodrigo... bon, après, là, il n'y a pas à check vert, ce qui veut dire que c'est estimation. Mais Rodrigo, il y a des sous à aller récupérer. Alaba, il a un salaire délirant. Il y a des sous à aller récupérer. Il faut s'en séparer. Moi, je suis sérieux aussi. Comme j'ai dit, vu que je ne crois pas en la compatibilité de Mbappé et Vinicius, pareil. Vinicius va récupérer ton billet et économise son salaire. Militao, regardez. Rudiger, regardez. C'est quoi ça? Oh, il y a évidemment... Ferland Mendy. Gros, faut dégager tout ça. Mais je suis sérieux, faut taper à la masse. Genre là, dans ça, tu récupères des indemnités de transfert assez élevées. Et en plus des indemnités, tu économises de la masse salariale. Et avec ça, tu peux signer des nouveaux joueurs. Mais c'est trop important. C'est trop important. Genre là, cet été, il faut faire un... Faut le sortir. Faut sortir tout ça, gros. Alaba, 22 millions annuels. Rudiger, 15 millions. Alors, je dis pas que c'est un scam, parce que Rudiger, il a fait des saisons assez énervées qui ont permis notamment la LDC 2023-2024, Militao et tout pareil. Mais au bout d'un moment, faut faire des choix, frère. Faut faire des choix. Moi, je suis sérieux. Moi, je suis totalement sérieux. Faut faire des choix. Donc, ouais. C'est mon avis. Mais le Real, dans sa construction d'effectifs, a des très gros problèmes. Bon, de toute façon, Alaba, il est en fin de contrat cette année. Donc, à la rigueur, Alaba, bah, ça va finir cette année. On le voit ici.
Vini va lui rester que 1 an de contrat cet été et il n'a toujours pas prolongé. Mais faut tellement, mais Vini, faut tellement le vendre. Ça crève les yeux qu'il faut le vendre, Vini. Vraiment, ça crève les yeux qu'il faut le vendre, Vini. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Et après, bon, bah, Rudiger, pareil, fin de contrat. Ben, en soi, Rudiger, pareil. Son contrat va se terminer tout seul. Donc en fait, rien que cet été, le Real économise quasi 40 millions de masse salariale juste sur les fins de contrat de Alaba et de Rudiger. Et après, il y a d'autres mecs à enlever. Pareil, tu rajoutes les 13 millions de Carvaral, putain, 50 millions. Non, c'est dingue. Donc ouais, cet été, il y a des gros salaires qui partent, mais pour moi, je te dis, genre... C'est pour ça que, actuellement, moi, le Real Madrid, les gars, genre, c'est bien beau de agacer par Xabi Alonso et tout, mais il y a un énorme problème de compatibilité dans l'effectif. Pas de vrai ailier droit. La situation de l'ailier gauche qui est floue avec une incompatibilité, le milieu qui ne fonctionne pas, et la défense avec des jeunes qui font des erreurs logiques et des vieux qui sont tout le temps blessés, qui sont jamais là. Carvaral, blessé, rarement là. Alaba, on n'en parle même pas. Rudiger, malaise général depuis 1 an et demi. Militao, double croisé, plus là encore 4 mois. Ça va pas, frère. Enfin, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc là, Monsieur Pérez, va falloir sortir. Là, le Real Madrid, il a besoin de vendre et de récupérer des talles, de dégager de la masse salariale et de vendre pour 200-300 millions. Et en parallèle de ça, bah, il faut acheter. Et là, va falloir faire des choix. Hein. Ah, va falloir faire des choix, mon pote. Hein. Et en soi, quand tu vois les sommes, ils sont capables. Hein. Quand tu envoies, ils envoient pas assez à mon sens parce qu'à la fin t'as un effectif qui est pas bien construit. Mais putain, ils envoient 62, 50, 45 sur Masturbinho. La. Donne-nous des idées de recrues. J'ai pas d'idées de recrues, gros. Genre, je trouve que le travail de donner des noms de recrues pertinentes pour comprendre les soucis d'un club, ça demande un travail d'analyse en profondeur, notamment de métriques, de statistiques avancées, etc., de plein de trucs. Et c'est un travail qui est dur, tu vois. Donc, hop. Et genre, le faire comme ça, là, c'est difficile, tu vois. En fait, la seule chose, c'est juste de comprendre la compatibilité et d'éviter, par exemple, genre d'avoir des profils qui se montent dessus, des mecs qui veulent tous avoir le ballon dans les pieds. Tu vois, c'est pour ça que des fois, des grands joueurs, vous les mettez tous ensemble, ça marche pas, parce que des fois, ils veulent tous avoir le ballon dans les pieds en même temps, il y en a certains qui vont pas faire le taf sans ballon, il y en a certains qui font pas l'appel. Donc c'est pour ça, il faut comprendre, tu vois. Je répète, Bellingham n'est pas un 10. Mais en fait, c'est pas question d'être un 10. C'est que Bellingham, c'est un 8. En gros, c'est un milieu qui attaque la surface. Bellingham, c'est là où il est trop fort. Mais genre, Bellingham, il peut jouer un peu en retrait comme il le fait à Dortmund ou attaquer la surface comme il l'a fait au Real. Mais dans ce cas-là, tu comprends un peu ce qu'il faut. Donc du coup, en fait, t'as Tchouaméni qui est défensif, t'as Bellingham qui est plutôt offensif mais qui peut jouer un peu en retrait, et il y a qui à côté pour contrôler le ballon. Et donc, du coup, dans une logique de milieu à 3 et de compatibilité, il manque un Pedri-like, tu vois, un mec comme ça à côté. Alors, je dis pas que Kroos, c'était comme Pedri, rien à voir même, mais c'était un milieu de contrôle. Et ça fonctionnait à merveille, frère. Ça fonctionnait à merveille, tu vois. Mais ceux qui me disent Kamavinga, avec tout le respect, alors que moi, je suis un grand fan de Kamavinga, mais je suis pas... Ouais, je suis pas... Ouais. Moi, pour moi, Kama, c'est pas ton 8 dont je parle, que j'évoque là. C'est pas le 8 dont là on est en train de parler, tu vois.
Donc voilà, Vini partira pas. Bah, Vini, sa prolongation, elle traîne depuis plus d'1 an et demi et il lui reste 1 an et demi de contrat. Hein. Donc Vini, le dernier timing pour le vendre et espérer en sortir des sous, c'est l'été prochain. Hein. Et Vini actuellement, mais le Real Madrid doit surtout se poser la question, est-ce que t'as envie de prolonger Vini actuellement ? Oh les gars, c'est le Real Madrid. Genre, ce que j'essaye de dire, c'est que oui, un tel mérite, pas mérite, nanan. Et pour tous ces services en soi, Vinicius il mériterait de rester ou autre. Mais la question n'est pas de est-ce qu'il mérite, la question c'est est-ce que ça fonctionne si tu le gardes lui et Mbappé. À la fin tu fais des choix frère. Gros, à la fin faut faire des choix. Et Vinicius pour moi actuellement c'est difficile d'imaginer le garder. Parce que déjà depuis 1 an et demi il n'est pas performant. Et ensuite ça ne fonctionne pas avec ton autre star qui a signé jusqu'en quoi 2029. Donc tu fais quoi ? Tu le re-signes parce qu'il le mérite au regard de tous les services qu'il a rendus, et puis tu continues l'incompatibilité. Et tu continues à pas avoir de résultats en partie à cause de ça. Après, Allahu alam, tu vois, mais... Voilà quoi, tu vois. Moi, ça fonctionne pas entre les deux, je trouve. On verra, peut-être que l'avenir montrera que ça peut, mais actuellement, j'en doute grave. Hein.